finalement moi, le démarrage. Najat Belkacem parlait d'ouverture au centre, mais enfin on peut parler d'ouverture à gauche. Hein. J'ai été d'autant pris de court que pendant la campagne, du moins avant le premier tour, Nicolas Sarkozy avait dénoncé toutes ces tractations de couloirs, toutes ces combines. J'ai encore ça dans l'oreille. Donc voir aujourd'hui M. Kouchner se précipiter, c'est pas un homme de gauche, Bernard Kouchner. J'avoue. C'est le problème de la gauche. Quoi. Moi, je finis par. J'avais jamais cru que c'était un homme de gauche. Il a même été d'extrême gauche, à ma connaissance. Je finis par mieux apprécier un vrai homme de droite qu'un faux homme de gauche. Alors, est-ce que cette ouverture à gauche ne va pas compliquer la tâche du Parti socialiste pour les prochaines élections législatives, Najat Belkacem? Non, parce qu'il ne s'agit pas d'une ouverture à gauche qui soit une ouverture idéologique. C'est pas sur les idées, c'est du débauchage individuel. Donc, si des socialistes acceptent de se retrouver dans le gouvernement de M. Sarkozy, il va de soi qu'ils seront exclus du parti. Ils ne seront donc plus socialistes et donc plus des hommes de gauche. À partir de là, nous n'avons pas plus d'inquiétude que cela. Ça me fait évidemment beaucoup de peine parce que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Bernard Kouchner. Ah, vous avez de la peine, vous allez continuer à lui serrer la main quand vous le rencontrerez ou... Bien sûr. Mais il faut dire que le Parti socialiste n'a pas fait grand-chose pour Bernard Kouchner non plus. Il a été ministre 10 ans quand même. Oui, mais enfin après il est resté très longtemps. Après, il était juste sur les affiches, hein, c'est vrai. Oui. Mais Sarkozy dans un pot rien. sur la cheminée. Hein. Oui, c'est pas une raison. Moi, je me demande comment M. Kouchner va faire après avoir défendu pendant toute une campagne une candidate, un programme, des valeurs, pour siéger au Conseil des ministres à côté d'un ministre de l'immigration et de l'identité nationale, ou pour voir les expulsions d'enfants contre lesquelles il s'était tellement élevé, parce que contrairement à ce qu'on lui promet, évidemment, il pourra pas contrôler cela. Il sera tenu par la solidarité gouvernementale. Il l'avait défendu mollement aussi, Ségolène. C'est comme tous les éléphants, ils ont défendu quand même assez mollement. Non, mais moi, je ne mets pas tellement à la place de Bernard Kouchner, je mets à la place des citoyens. Comment ils regardent ça? Parce que Sarkozy, une nouvelle fois, n'invente rien, puisqu'il nous fait du Mitterrand version 1988 avec Bocard. Oui, donc ce sont des coups. Ce sont des coups. Alors, Charles Pasqua, vous pensez qu'il a raison, Nicolas Sarkozy, de faire cette ouverture à gauche? Mais je pense que cette ouverture à gauche, il avait envie de la faire. Bon, est-ce qu'il devait la faire maintenant? C'est un autre problème. Mais vous vous trompez profondément, permettez-moi de vous le dire, si vous croyez que les Français y sont hostiles. Je pense que dans la masse des Français, au contraire. Vous, on a bien vu avec Bayrou. On ne pense pas. Moi, je ne pense pas que les Français y soient hostiles. Je suis bien d'accord avec vous. Vous avez bien raison. En revanche, je pense que les Français ne veulent pas une simple caution, un simple homme de gauche pour faire. Oui, mais ça c'est vous. Pour faire de la figuration. Ils veulent une réaction. que les idéologies s'ouvrent un peu plus, qu'on soit moins sectaire dans nos partis. Vous avez raison dans le fond, mais les Français. Et je crains que Nicolas Sarkozy ne soit pas prêt. comme ça. Les Français pensent que c'est bien que des gens qui ont des idées différentes se rassemblent pour gouverner. Oui, il y a ça, c'est toujours exactement le discours de Bayrou. Oui, mais Bayrou ne représente. Ces idées ont gagné. Ces idées ont gagné si lui a perdu. Les idées de Bayrou, laissez-moi rire. Vous avez toujours aimé les centristes. Oui, tout à fait. Oui. Non, je connais bien Bayrou. Non. Mais je pense qu'il y a chez les Français... Après avoir fait du Pasqua sans Pasqua, Nicolas Sarkozy fait du Bayrou sans Bayrou. C'est ça? C'est extraordinaire. Je pense qu'il y a... Mais il n'a rien inventé de toute façon. Il y a chez les Français cette recherche d'unanimisme. Ça a toujours existé, ça. Alors, Michel Stovno, vous qui riez tout... Je crois qu'il va faire bouger les choses. Ça vous fait rire, cette ouverture à gauche? Oui. Oh, bah bien sûr. Mais elle rit toujours. Bah oui, moi je trouve les... Elle rit des lapsus des uns et des autres. Il y a des trucs très drôles dans votre livre. Ah oui, c'est vrai. J'en ai relevé quelques-uns. Les politiques, c'est quand même le premier minus, c'est pas mal. C'est jubilant tout ce qu'ils font. Le premier minus. Et l'autre qui répond, le premier président. Remarquez, un autre charge au Parti Socialiste, c'est le lapsus de François Hollande sur tous rassemblés, nous allons battre la gauche. Ah oui, ça je dois dire aussi, c'est extraordinaire ça. Oui, deux fois de suite. Pas mal aussi. C'est assez formidable. Mais qu'est-ce qui vous a fait le plus rire, Michel Stovno? Beaucoup de choses qui m'ont fait rire. Dans cette campagne où vous avez beaucoup ri, visiblement. Je sais pas, moi je veux dire, un tout petit fait mineur, mais voir ces gays-là, par exemple, les retournements de veste, il y en a eu quand même d'assez formidables. Par exemple, ceux qui ont quitté, les députés UDF qui ont quitté Bayrou après avoir chanté avec lui, Bayrou président, et qui tout de suite après allaient rejoindre Nicolas Sarkozy. Mais c'était pour chanter Nicolas président. Il y a des tas de choses qui sont quand même formidables.
Alors, vraiment, le moment de rire, d'hilarité de Michel Souvenot, c'est quand? Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a des pages sur Jack Lang qui sont terribles. Ah, j'ai Jack Lang, ça je dois dire. Jack Lang, non, mais ça c'est presque trop facile. La campagne en kit de Ségolène Royal, c'est très formidable, drôle. formidable. Oui, il y a des formules, j'imagine que vous avez eu droit à ça. Enfin, Mais bon, vous avez la dent dure aussi contre Michel Alliomar, il ne faut pas citer que de oui, bien gauche. sûr, absolument, tout à fait. Ça, je dois dire que quand elle a dit Ségolène change d'idée comme de jupe, c'est vraiment la Elle aurait mieux c'est fait de vraiment... se taire. Oui. Oui. Ah oui, mais il y a une formule sur Ségolène Royal qui est très drôle. C'est au début Ségolène, c'était Blandine dans La Fosse au Lion. Bon, après c'est Cruella et les 101 Dalmatiens à la fin. À la fin, oui. Mais c'est vrai qu'elle a changé complètement parce qu'elle a commencé par être la victime. Donc c'était, on se disait mais comment elle va s'en sortir la pauvre petite Blandine. Et après, quand on a vu avec le débat avec Nicolas Sarkozy, on a cru que c'était lui qui allait montrer les dents et c'est elle qui a essayé de mordre. Donc c'est tout à fait les rôles inversés. Lui c'était tout d'un coup le petit garçon qui était, enfin il jouait le rôle en tout cas bien, mais Ah ben lui avait été tellement dit qu'il fallait. oui, il a dû prendre cool. de l'exomil. Il a été parfait. Qu'il soit cool. Il a été parfait. Le Je tout ne est sais de pas savoir s'il a si ça pris va de durer. l'exomil, mais alors elle avait dû prendre